Ilchot Yichud. C'est quoi Ilchot Yichud? D'après la majorité des Rishonim, c'est Min HaTorah. Selon certains Rishonim, c'est le Rabbanan. On n'a pas le droit de ciseaux. Comme explique la Gemara. La Gemara, elle a une introduction au Ilchot Yichud, dans Sechet Kedushin. J'espère qu'on est tous assis, parce que sinon, on va tomber. La Gemara raconte que Rabbi Meir et Rabbi Akiva, le Yetzer Hara, deux histoires différentes. Les uns, ils s'est déguisé en belle femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Akiva, à mon avis, il avait dans le temps au moins 24 plus 40, au moins 64 ans. Ouais. Il a grimpé un palmier. Ça veut dire, il s'est déguisé en belle femme, il est monté au-dessus du palmier, je ne sais pas quelle hauteur il avait le palmier. Rabbi Akiva, à ses 64 ans, il a réussi à grimper. Son envie était tellement forte qu'il a réussi à surmonter. Il a eu des forces surnaturelles, tellement il a eu une envie. Le saphatadique. Et Rabbi Meir, la Gemara, la même chose, il raconte. C'était dans le temps apparemment, les ponts, c'était quoi? C'était juste une poutre qui avait un tronc d'arbre très fin. Il a réussi à traverser un tronc d'arbre, je ne sais pas quel âge il avait aussi. Et le Yetzer Hara, au dernier moment, il a dit, vous avez de la chance. C'est deux histoires, il raconte deux histoires. Tu as de la chance que dans le ciel on dit, faites attention à Rabbi Meir et à sa Torah. Dans le cas de Rabbi Akiva, faites attention à Rabbi Akiva et sa Torah. Et donc au dernier moment, le Yetzer Hara, il s'est évaporé. La Gemara n'est pas venue durant le chant de Rabbi Akiva. La Gemara raconte encore mieux. La Gemara raconte qu'il y avait un Tana, j'ai oublié de voir le nom, le problème de mémoire de nom, je m'excuse. Il priait chaque jour à Haman ou Yatzileni Yetzer Hara. Que Akadosh Baruch Hu me préserve du Yetzer Hara. Et sa femme a dit, mais je ne comprends pas celui-là, ça fait 3 ans, il ne m'a pas touché. Et il prie qu'il n'y ait pas de Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, dans la Torah, quand ce n'est pas écrit c'est lequel, c'est le Yetzer Hara qu'on est gêné de dire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Elle a dit, je vais le tester. Elle s'est maquillée, elle s'est embellie, elle est venue, elle a flatté, elle est tombée dans le piège. Et la Gemara a dit, comme ce n'était pas de faute, alors Hachem l'a permis. La Gemara a dit qu'il a allumé le four, il voulait rentrer dedans. Alors sa femme lui a dit, mais c'était moi. Elle a dit non, elle a prouvé, elle a donné des signes, comme quoi elle a prouvé, mais il a dit quand même je dois faire teshuva, parce que la Gemara a dit, celui qui voulait manger, il avait de la viande pas cachère, il croyait que c'était pas cachère. Il a mangé, il s'est avéré que c'était cachère, il doit quand même faire teshuva. La Gemara a dit, il est mort à cause des jeûnes qu'il faisait suite à la teshuva qu'il avait fait. La Gemara n'est pas venue dire de Shana. Et la Gemara, dans Moshe Yerushalmi, raconte qu'il y avait un chassid de la Gemara. Chassid, ça veut dire quelqu'un qui fait au-delà de l'obligation. Un grand sadique, qui avait, quand la Mishnah a dit Al ta'amin ve'atzmecha ad yom motra, n'aie pas confiance en toi-même jusqu'à le jour de ta mort. Jusqu'au dernier souffle. Dernier souffle. Quand un homme il va fermer ses yeux, le Yetzer Hara, il essaye de le faire tomber. Il faut savoir. C'est écrit. D'ailleurs, c'est écrit, c'est pour cela qu'on fait. On fait moda, il y a dans le Moussar, avant de mourir. On dit tout ce que je vais dire dorénavant, contraire à l'esprit de la Torah, est annulé. Parce que le Yetzer Hara, au dernier moment que l'homme il meurt, il se dévoile à lui, il lui dit ou tu nies en Dieu, ou je te tue. À ce point-là. C'est-à-dire le Yetzer Hara, il donnait, mais même, ça c'est écrit dans la Mishnah. Ce chassid, il dit, mais je ne comprends pas de Mishnah, moi je ne peux pas faute. Le Yetzer Hara, il s'est déguisé en belle femme, et il est tombé dans le piège. Comme explique Rabbi Tzadok. C'est un Yetzer Hara que tout le monde a, c'est impossible. Sauf les cas exceptionnels où quelqu'un il a eu un grand nisayon, une grande épreuve, il a surmonté l'épreuve. La Gemara raconte, je ne vais pas vous raconter trop d'histoire, que le Yetzer Hara est sorti de lui, la Gemara dit il y a un feu qui est sorti de son cœur. Donc une fois que quelqu'un il a surmonté l'épreuve, là il a réussi à vider le Yetzer Hara de son cœur de ce Yetzer Hara. Mais tout être humain, il a un Yetzer Hara. Et comme dit Rabbi Tzadok, ça nous enseigne une seule chose. Ça nous enseigne que personne ne peut dire je peux résister. Le seul et unique moyen, c'est la précaution. Comme ça, c'est interdit. On ne va pas accuser l'homme d'avoir fauté. Parce qu'il dit je ne peux pas. Tu as raison. Mais tu aurais dû prendre une précaution. Ouais, il roule à 200 km/h en ville. Mais je ne pouvais pas freiner à 200 km/h. Ouais. Mais tu vas rouler à 30. C'est pour ça. C'est-à-dire, Chachamim nous ont enseigné
précaution, personne n'est immunisé. Les plus grandes personnes, que ce soit tzaddik, qui que ce soit, est capable de tomber dans le piège. Deuxième chose à savoir, l'ilchot yichud, c'est le minimum syndical. C'est-à-dire, même si quelque chose, ok, j'aime ma femme, tout ce que tu veux, il n'y a aucun risque, elle est la secrétaire, aucun risque. Même un vieillard, qui est, comme la Gemara raconte, que 3 ans il n'a pas touché sa femme, même ça, c'est assaut. Au-delà, un homme il doit être intelligent. Un homme doit comprendre que si, vers mishmeret et mishmarti, il faut prendre des précautions, il y a ce que Chachamim ont institué. Mais un homme, il doit se connaître. De ce cas-là, on parle où il n'y a aucune intimité avec la femme. On parle qu'on sait prendre des distances. On parle d'un Adam Kacher. Tout ça à la chôte là, on parle d'un Adam Kacher. C'est quoi Adam Kacher? Vous allez être très étonné. Machloket. D'après le Rama, on est tous d'Anashim Ksherim, ceux qui suivent la Torah. D'après les Sfaradim, on suit la vie dans la Gemara que des Emoraïm pensaient, se considéraient pas Ksher. Et nous, on n'est pas Ksher. Et d'après, si on suit à la lettre le Shulchan Aruch, tout ça, c'est pour les Ashkenazim, pas pour les Sfaradim. Pas tout ça, beaucoup de halachot principaux. Alors, on est considéré comme un Anashim Ksherim, pour qu'il n'y ait pas Yichud, il faut qu'il y ait 3 ans, ou 3 femmes, ou 4 ans, 4 femmes. Au-delà, moins que ça, c'est assourd d'après les Sfaradim. Pourquoi j'ai quand même écrit? Parce que beaucoup de poskim disent, des poskim Sfaradim Kadmonim, qui disent que même les Sfaradim, on n'avait pas la coutume de suivre le Shulchan Aruch dans cette halakha, on se conduit comme le Rama. Surtout qu'il y a beaucoup qui disent que même si on considère que Yichud, un homme et une femme, c'est des Horaïda, au-delà d'un homme et une femme, c'est des Rabbanan. Donc, concrètement parlant, il y a des Sfaradim qui vous diront assourd pour les Sfaradim. Et même s'il y a un chauffeur d'autobus avec 100 femmes, il te dira que c'est assourd. Il y a qui diront comme ça. Mais personnellement, j'ai suivi la vie, juste comme vous connaissez, j'essaie toujours que le Minhag Israël Torah, le Minhag, ça tranche la halakha. Et les poskim ramènent, je n'ai pas inventé des poskim, je parle de cette génération, je parle des poskim déjà des générations avant, que les Sfaradim, on n'avait pas l'habitude de craindre cet avis-là, qu'on n'est pas considéré comme Anashim Ksherim. On est oui Anashim Ksherim, et donc c'est pour ça de ça que je parle. Quelqu'un, il y a plusieurs niveaux dans la halakha. Il y a le niveau de Paroutz, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas vraiment kasher. Il y a qui disent que celui qui se permet de toucher une femme, bon alors peut-être juste saluer, c'est pas grave, mais il y a qui disent Mishéno Shomer Negia, ça s'appelle pas kasher, et il y a ce qu'on appelle Paroutz Beyoter, celui qui n'a pas de limite, ça c'est encore pire, c'est possible que c'est très compliqué. Moi on parle des gens bien, des gens corrects, qui comprennent qu'il faut être sérieux, seulement on ne veut pas risquer de faire la faute, on te dit bien que tu es correct, bien que tu t'imagines que tu as réussi à surmonter ton Yetzirah pendant 90 ans, sache que même à l'âge de 95 ans, le Yetzirah il peut venir t'avoir, surtout si tu es encore plus jeune, c'est de ça qu'on parle. Troisième Akdama, ce que j'ai fait ici, je suis très mécontent. J'ai suivi la vie du Chazon Ish. Et une grande machloket, c'est quoi la philosophie de Ilchot Yichud? Beaucoup de poskim pensent, de notre génération aussi. Personnellement, comme moi, la première fois que j'ai fait Ilchot Yichud, c'était chez Rafal, il avait tranché comme le Chazon Ish. De plus, le Chazon Ish, on peut dire que c'était un géant de notre génération. Donc je tranche comme le Chazon Ish qui est Mekel, qui est plus calme. D'abord, beaucoup de livres de Ilchot Yichud, ils sont basés sur ce Chazon Ish. Bien que Rav Wosner, quand il était Dayan dans un Beddin et il voyait les problèmes que ça donnait, il n'était pas vraiment aussi Mekel. C'est pour ça que j'ai dit, on parle dans le cas où il n'y a rien à craindre. Concrètement parlant, je sais que je veux me protéger, je sais alors, c'est quoi la philosophie? Il y a qui disent que Ilchot Yichud, c'est une précaution à prendre, même si j'ai déjà mon Yetzirah s'est éveillé. Même si, au cas où mon Yetzirah s'éveille, au cas où je suis dans un état où je ne pourrais pas fauter. Le Chazon Ish, il dit non, c'est pas ça. Dans le cas où tu te connais et tu sais qu'il y a un risque, eh ben, fais attention. Mais on parle des Anashim Ksherim. Chachamim, ils savaient que l'état de Yichud, le matzav de Yichud, le fait même qu'on est dans une chambre ensemble, intime, ça va provoquer une intimité qui va éveiller le Yetzirah. Ouais. On est ensemble, on est marié avec notre femme, on l'aime, c'est moutar, ouais.
On se trouve tout seul dans une chambre, des fois, ça nous donne une envie. Le fait même de se retrouver ensemble dans un endroit clos, c'est ce qui va provoquer, qui va éveiller le Yetzirah. C'est ça le minimum syndical que Rachamim ont interdit. Par exemple, on a vu un cas. On voit le Rashba, vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, je dis une halakha très intéressante. J'habite à l'étage. Ouais. Je suis à l'étage. Le Rashba, il dit, ma porte n'est pas fermée à clé. Dans une maison, il y a des bureaux. Je sais pas, aujourd'hui, il y a des badges. C'est un gros problème. Il y a un étage, il y a qui font rentrer. Dit le Rashba, étant donné qu'il y a des gens qui manquent de derecheret, qui sont des mal éduqués, comme j'appelle ça, qu'il y a un risque lointain et rare qui vont rentrer dans la maison, il n'y a pas de matzav de Yiro. Pourquoi? Parce que, puisqu'elle nomme, même dans son arrière-pensée, ce qu'explique le Chazon Ish, il y a qui ne sont pas d'accord, et qui disent que le Rashba, on parle comme ça, une porte ouverte, c'est permis. Qu'est-ce que ça veut dire une porte ouverte? Ceux qui pensent comme la première philosophie, ils disent qu'une porte ouverte, ça veut dire une porte entrouverte. Elle est ouverte, concrètement, que ceux qui passent dans le couloir, ils voient ce qui se passe à l'intérieur. C'est ça qui est permis. Parce qu'eux, ils comprennent que c'est quoi le yichoud, le minimum syndical, c'est que même si le Yetzirah, il m'a déjà eu, il m'a réveillé, je ne vais pas fauter parce que la porte est ouverte. Mais le Chazon Ish, il comprend, comme l'autre explication qui est basée sur beaucoup de Rishonim, que porte ouverte, ça veut dire une porte qui n'est pas fermée à clé. Et aujourd'hui, c'est plus compliqué parce qu'on a des badges. Ouais, pour entrer. Et donc, pourquoi? Parce qu'il comprend le fait même que je suis dans un endroit fermé. Alors le fait que dans mon arrière, dans mon inconscient, je sais qu'il y a un risque que celui qui passe dans le couloir, il va rentrer sans permission, ça embête mon Yetzirah, donc il y a moins de chances que le Yetzirah va s'éveiller. Maintenant, quelqu'un qui sait, il est avec sa secrétaire, ils sont tout le temps là en train de se voir. Ils jouent 5 heures par jour, on est ensemble, on discute, et si on est français, on blague un peu. C'est sûr que, pétard patoir, je considère, c'est sûr que c'est un problème. Il faut faire plus de précautions, c'est-à-dire, on a parlé du minimum syndical, du minimum que la Torah a interdit, comme j'ai dit. Même si je suis prêt à jurer que je ne vais pas fauter. Même ça, la Torah l'interdit. Mais dans le cas où je sais que concrètement parlant, il y a un problème, il faut faire attention. Ouais. On a le cas de la voiture. C'est rare les cas dans la voiture où il y a un problème de yichoud. C'est dans une route déserte où ils disent il faut vraiment que personne puisse te voir. C'est-à-dire, quand c'est la nuit, les gens ne voient pas. Ça dépend. Il faut comprendre, ça aussi, ça dépend. Jour, nuit, s'il y a beaucoup de monde, peu de monde. Mais on va dire en ville, il n'y a pas de problème. Mais des fois, tu as une ville, on parle d'une route on s'appelle nationale, ouais. En journée, c'est rare qu'il y ait un problème de rythme. Mais Rav Wosner, il a interdit. Il a dit pourquoi? Parce que j'ai eu beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce qu'au-delà de ce que la Torah interdit, un homme il doit être intelligent. Si chaque jour on voyage ensemble dans la voiture tout seul et on se met à discuter et à blaguer, on n'a pas permis ça. C'est bon. Et quatrième introduction, c'est fait partie des halakhot les plus compliquées. Très compliqué parce qu'il y a beaucoup de marloquettes, c'est très fin, il n'y a pas beaucoup de maroc. Comme je vous dis, par exemple, des marloquettes très intéressantes. Et dans tout, il y a des marloquettes. On a une chance que le Chazon Ish a tranché les coups là. Il a permis. Mais c'est très très compliqué. Ma fille, elle prépare des jeunes filles au travail. Et un des cours, c'est le Yichot Yichud. Ils ont une brochure de Yichot Yichud. Ils ont demandé à Rav Rubin, ils avaient plein. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? C'est surtout pour les femmes qui travaillent dans les ordinateurs, dans l'informatique. Donc, ils se sont trouvés avec beaucoup de problèmes. Donc, ils ont fait une brochure de questions. Ils ont demandé à Rav Rubin, c'est un possèque, c'est un Rav. Il a mis 2 ans à leur répondre aux questions. 2 ans, un Talmid Chacham. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. C'est un possèque reconnu. C'est l'auteur de Orchot Shabbat, c'est quelqu'un qui connaissait la halachot. Il a mis 2 ans à répondre aux questions. Vu c'est tellement compliqué ces halachot. Personnellement, j'étais Mekel et j'ai dit, on est Mekel pour quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui prend ses précautions de sa part. On parle d'un Hashim Ksharim. Ça dépend. Si l'homme n'est pas cachère, si la femme n'est pas cachère, du don de la Gemara, la crainte, elle était que l'homme essaye de séduire la femme. Mais ça n'existait pas l'inverse. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de cas où même il y a un risque inverse. Ouais.
Donc tu vois déjà combien les halachot elles sont différentes. C'est ça l'introduction. Donc c'est de ce qu'on a parlé. C'est plusieurs introductions pour